Coucou les amis, je vais vous parler de la pleine lune en taureau. Pleine lune avec une éclipse lunaire partielle. On est près de l'axe des nœuds, c'est pour ça qu'il y a une éclipse. On avait la nouvelle lune qui était du côté du soleil, on avait une éclipse solaire, annulaire. Là, on a une éclipse lunaire cette fois-ci. Alors ce qui est intéressant, vraiment, c'est que Jupiter est aux côtés de la Lune, conjoints. Ils sont à côté l'un de l'autre. Et là, on ne peut pas tellement s'empêcher de repérer, messieurs, dames, que la Lune se place à la toute fin de la rétrogradation qu'est en train de faire Jupiter. Et nous rappelons aussi que cette zone-là de rétrogradation de Jupiter est exactement la même zone qu'une des rétrogradations de Mercure. Et d'ailleurs, Mercure est en face avec Mars. Voyez. Et Mars, on sait que Mars avait rétrogradé très longtemps dans le signe du Gémeaux et qu'il s'était fait vraiment initier sur un aspect Gémeaux lié à Mercure, d'accord. Donc la conjonction Mercure-Mars nous renvoie aussi à cette rétrogradation. Voilà, je suis assez heureuse d'avoir placé les rétrogradations sur la carte parce que je trouve qu'il y a quand même du répondant avec ça. Et le fait que la Lune vienne se placer là, eh bien, évidemment qu'on est obligé de tenir compte de tous ces acteurs qui sont présents. Et on a repéré par rapport à Vénus aussi que le 7, le jour de ce qui s'est passé en Palestine, eh bien, c'était le point numéro 8 de la boucle de rétrogradation de Vénus. Tout ce monde-là est bien au courant de tout ce qui se passe. Et d'ailleurs, pour terminer le délire, eh bien, lorsque le Soleil ira se placer sur l'actuelle conjonction Mars-Mercure, eh bien, le lendemain, Saturne repartira direct. Voilà. Et la nouvelle lune dernière, c'était Pluton, lui, qui était reparti direct. Ok, donc là, Pluton, il forme un aspect carré à cette nouvelle lune. Donc, il y a vraiment une rupture de schéma très nette qui se joue, là, dans cette zone d'ombre de l'éclipse lunaire. Il y a comme, vous voyez, un interstice, quelque chose, là, qui s'est immiscé. Et on ne peut pas s'empêcher d'aller voir du côté de Dionysos parce que des noces de la Lune et de Jupiter naîtra Dionysos. Alors Dionysos, il faut savoir que sa mère, Sénévé, qui est la Lune, était enceinte de lui, et Héra est allée loger le doute dans l'esprit de Sénévé, qui a demandé à Zeus de montrer son vrai visage, et lorsqu'il l'a fait, eh bien, tout s'est écroulé, parce qu'elle n'était pas prête, en fait, à supporter une telle intensité. Et si bien que les 3 derniers mois, Dionysos a terminé la gestation dans la cuisse de Jupiter, Zeus. Et voyez-vous, Dionysos, c'est le deuxième guérisseur du cœur. Alors, un des guérisseurs, un autre, le deuxième, c'est Apollon. Donc, on a Apollon et Dionysos. Ça, je fais référence à une superbe conférence de Luc Biget au IDES de mon amie Lydie. Et je ne sais pas si la vidéo est publique, mais elle est vraiment géniale. Moi, j'avais pris des notes. On est sur la symbolique du corps humain et on est sur des événements liés à Dionysos. On nous raconte, dans cette vidéo magnifique qu'a fait Luc Biget, on est vraiment dans l'explication de ces deux guérisseurs. Alors, bon, je ne vais pas parler d'Apollon là, qui est le soleil. Mais je vais parler de Dionysos, Jupiter, Lune, Dionysos, ce côté-là, du récit. Alors j'ai pris des notes, évidemment. Et le sujet qui se pose, c'est le sujet possiblement de la souffrance. Et la souffrance, non pas vue d'un point de vue psychologique, pathologique, mais d'un point de vue mythologique. Comme une obligation, en fait, un niveau de conscience, vers la conscience du soi. Et ça oblige. Il ne s'agit pas d'éviter pour nous, mais de les accompagner, ces souffrances, comme des processus profonds de changement de niveau, de plan, de conscience. Alors, comment est né Dionysos ? Eh bien, en fait, pour éviter que Héra ne le retrouve, on l'avait déguisé en fille, avec des cheveux de serpent, etc. Mais Héra l'a repéré et a envoyé les titans. Et les titans, eh bien, ils lui ont offert un hochet, une toupie, des jouets, et puis un miroir. Et au moment où il s'est regardé dans le miroir, ils l'ont attrapé, ils l'ont égorgé, ils l'ont coupé en morceaux, et ils ont fait bouillir les morceaux, et même rôtir les morceaux. La seule partie qui est restée intacte, c'est le cœur. Et Zeus, furieux, voyant ça de l'Olympe, a envoyé des éclairs et a donc carbonisé les titans qui, selon certains récits, est devenue l'espèce humaine. Alors, Dionysos, lui, en fait, ça veut dire né 2 fois. Je ne sais plus exactement où j'ai noté ça, mais enfin, bref. Dionysos, c'est être né 2 fois. Parce qu'en fait, il va être reconstruit, il a vécu un démembrement total, il va être reconstruit dans le cœur de sa grand-mère. Et en fait, donc, Dionysos, c'est pas du tout quelqu'un qui va se construire autour du moi, du nombril, mais directement du soi. Donc, je parlais de la souffrance et du fait qu'il y avait comme une demande du courage du cœur pour faire ça. Et non pas dans un désir de plus de confort, de bien-être, qui, lui, va répondre à une souffrance psychologique. Là, on est dans une souffrance qui va être comme un tremplin, et à l'échelle de l'humanité, comme un tremplin pour une nouvelle conscience du cœur. Il y a comme une catapulte, comme le dit Luc Biget, par rapport à une expérience spirituelle bouleversante. Oui. Sénélé a vécu une expérience spirituelle bouleversante et en fait, elle n'a pas pu encaisser cet événement. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre, nous, une expérience spirituelle bouleversante en vue d'acquérir un nouveau plan de conscience. C'est la conscience du cœur, l'importance de la conscience du cœur.
Et la conscience du cœur va se poser des questions. Et parce qu'elle résonne, elle peut entrer en résonance. C'est ce que nous dit l'aiguille. On ne va pas être dans la recherche d'un bien-être, on va être dans la recherche d'un plus-être. Si on veut du plus-être, alors on est sur un chemin d'éveil. Si on veut du bien-être, alors on est sur un chemin d'élaboration du moi. Donc, Dionysos, eh bien, l'idée avec lui, c'est qu'on n'a pas cherché à rassembler tous les éléments dispersés pour créer une unité. Ça va être la construction du moi. Non. Avec Dionysos, le moi n'est pas construit, mais a la capacité de se recentrer autour de son cœur et donc d'entrer dans une extase collective, une communion collective. Parce que le cœur, c'est l'espace de l'empathie. C'est le moment où on contacte les autres mondes, l'anima mundi, l'âme du monde, ou l'inconscience de la communauté. Voilà ce qui se joue dans un rapprochement Lune-Jupiter par rapport à des épreuves mythologiques en fait. Voilà, l'objet nous dit, le petit cœur rouge qu'on s'envoie tous très facilement là sur les réseaux sociaux, en fait, il représente la feuille du jeune lierre et il fait référence à Dionysos. C'est un symbole qui date du néolithique en réalité. Quand on envoie un petit cœur à quelqu'un, on lui dit pas seulement je t'aime, mais on lui dit j'aspire à une communion extatique dionysiaque avec toi pour rompre ma solitude apollinienne. Donc Dionysos, c'est le dieu de l'extase. C'est le seul travail spirituel qu'on ne peut pas pratiquer seul. Il faut avoir le sentiment d'appartenance à une communauté ou à l'âme du monde. Il y a donc deux manières de guérir, en réalité, avec Apollon et avec Dionysos. C'est donc l'importance de la conscience du cœur. Et c'est chaud, quoi, hein, quand même. C'est une pression de l'anima mundi pour s'éveiller à une autre forme de conscience qui n'est pas celle du confort, du bien-être et tout ça, mais celle d'une conscience d'un élan commun, d'une âme commune, d'une communion collective. Et quoi de plus rassembleur, entre guillemets, que ce qui est en train de se passer, parce que forcément qu'il y a une forme de communion collective qui est autour de cette injustice. Et d'ailleurs, avec Jupiter, on va aussi parler de l'injustice, parce que c'est le maître du Sagittaire. Le Sagittaire va faire référence à Chiron à un moment donné, et Chiron, c'est celui qui a été blessé par accident au genou. Et la notion d'injustice avec lui, et la notion de pardon, va être le thème de cette blessure-là. Et d'ailleurs, il va falloir assimiler les forces contraires, en fait. C'est-à-dire qu'on va pas pouvoir effacer les choses ou faire le choix de l'ombre ou de la lumière. Il va falloir, en fait, marier les contraires. Et c'est le principe même de la vie. Pour qu'il y ait vie, il faut un mariage des contraires. Et c'est tout ça qui rentre dans cette espèce de porte dionysiaque pendant cette éclipse lunaire partielle. Il y a une force de communion qui rentre, les amis. Voilà. C'est le sujet d'une communion collective, les amis. Et comme le fait de forcer un passage, hein, dans cette éclipse-là, dans cette espèce de seuil, il y a comme une volonté du divin de forcer le passage à une conscience collective, une communion collective, et arrêter de chercher le bien-être, le mieux-être, au détriment de beaucoup, finalement, pour être dans cet état de conscience qui est du plus-être et qui nous renvoie forcément à une forme d'unité de la vie, telle que on conclura toujours, finalement, sur ce sujet-là, de l'unité. Bon, voilà, les amis. C'est l'acceptation de l'incertitude aussi. Bon, je vais m'arrêter là. Je vous embrasse, je vous souhaite une belle pleine lune, et de vous laisser traverser, et de vous mettre en communion, et de laisser passer la vague. Et je vous dis à la prochaine lunaison.